Ok, Boker Tov Lachem. Beshem Hashem, Naaseh Venatzlach Lagdil Torah Ladira. Nous sommes aujourd'hui le vendredi, veille de Rosh Hashanah. J'ai nommé. On est combien en français? 11. On est le 11 déjà en français? 11 septembre. Kaftet du mois de Elul. Bezrat Hashem. On dédiera ce shiur pour la réussite de Siyata d'Ishmaïa, de tous ceux qui nous soutiennent. La belle Blanchette, il y a marqué ici Jérémy Ben Arouche, Asaraf Michal, Ayekara, Kevin Ben Semoun, Corinne Ben Amou Ayekara, Esther Cohen, Yod Arbe Chaena Vechaena, Elisabeth Cohen, Eli Bokara, et tous ceux qui ont fait des efforts et les moyens de pouvoir nous aider. Hier encore, mon époux, jusqu'à très très tard, a reçu encore beaucoup de familles qui sont reparties avec une énorme simcha, qui n'en revenaient pas de pouvoir faire leurs courses avec un tel bagage. Ils sont venus avec des sacs à eux. Et ma femme leur a dit ce sera loin d'être suffisant avec le poulet et tout ce qui partait. Baruch Hashem, beaucoup de joie dans tout cela. Les événements qu'on a passés ne sont pas simplement intéressants de par le fait que ça fait aujourd'hui 3 jours que nous subissons une tempête de sable à nous en aveugler. Et Michael Ayakar m'a envoyé un message qui a été distribué un petit peu partout à propos du verset qui correspond à la date et la semaine. Vous avez vu ça? Voilà. De quoi? Le Kaf Dalet, effectivement, le 24 du mois, il y a eu une tempête de sable qui nous a complètement aveuglés et sali complètement le pays, on peut le dire, et de qui plus est, avec une couleur jaunâtre, orange comme ça, on avait l'impression que c'était la fin du monde, tout le monde disait ça. Et si on vient dans les événements qui le constituent, ça fait Iten Hashem et Metar Articha Avak Ve'afar, l'Éternel ton Dieu mettra comme une pluie sur toi, sur ta terre, de poussière et de terre qui correspond exactement à la date où c'est arrivé. Kavdalet. Minashamim vired alecha al shamedar tenecha Hashem. Et à ce qui paraît, je ne sais pas où est-ce qu'il le trouve, j'ai pas le temps de chercher, il y aura aussi les initiales de Tash A qui correspondraient à cette année-là. Il m'a envoyé un message hier, j'étais fatigué, j'ai pas le temps de vérifier. Mais enfin voilà quoi, juste un petit message pour vous dire que Baruch Hashem, le hasard n'existe pas, même si vous le saviez. Si Adam, tu n'as pas le droit de parler hébreu, toi. Tu es le seul sur terre. Qu'est-ce que tu as dit, excuse-moi? Ah, Acharkach, là, tu voulais dire. D'accord. C'est un kavana, oui, mais je voudrais les mots, moi, pas les kavanotes. Qu'est-ce qu'il y a après quoi? Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Oui, alors justement, après ça, il dit qu'en fin de compte, tout ça, ça a eu lieu pour déjouer des plans qui étaient faits contre nous afin que nos ennemis ne voient pas le chemin qu'ils emprunteraient. C'est-à-dire que dans cela, il y avait une espèce de punition, de mise en garde sur nous et surtout pour nous protéger. C'est là. Bon, c'est pour moi des parpéra la Torah. Ce qui compte, c'est qu'on améliore notre conduite au-delà de toute poussière. C'est là. Voilà. Prenons le bloqueur de trucs. Nous allons étudier un peu le rabbi ce matin sur la paracha de la semaine. Atem nitzavim ayom kulchem. Vous vous tenez devant nous, dit le rabbi, devant Hachem, kivyachol kulchem. Toutes les parachutes qui ont précédé celle-ci, c'est que tu m'as fait peur. Je suis en train de te regarder les bras, je crois que c'était des tatouages. T'as un t-shirt tatouage, c'est incroyable. Attends, j'ai dit oh. Un cône avec des tatouages. Ça fait bizarre. Je viens de. Alors c'est vrai que les parachutes qui ont précédé, si vous regardez bien, c'est la paracha de Ré, ça parle du pluriel. Kitavo. Quand tu viendras. D'accord? Et là d'un coup, on a Nitzavim Kulchem Ayom. Atem Nitzavim Kulchem Ayom. Atem, c'est au pluriel. D'un coup, nous passons du singulier au pluriel pour faire comprendre que Akadosh Baruch Hu reçoit tout son peuple tel que le peuple d'Israël aurait dû être depuis le début, un singulier pluriel, c'est-à-dire une unité, mais qui en réalité vient de plusieurs
milliers d'âmes, voire millions d'âmes, c'est le peuple juif. Sur ce, B'Siyata d'Ishmaïa, nous avons ici un mot bizarre qui est marqué et qui est défini par les sages qui nous disent Hayom. Mazé Hayom. En ce jour. C'est là. Quel est ce jour? Non. En Hayom est là. Vous avez de l'humour ce matin, je vois. En Hayom est là. Il n'y a pas à ce jour, si ce n'est que quel jour. Quand on dit dans la Torah, Maurice, quand il y a marqué le mot Hayom dans la Torah, on parle de quel jour? Le don de la Torah est dit. Et toi, tu dis Rosh Hashanah. Et toi? Et d'où tu sais? Tu n'étais pas là hier soir. Ah, ok. Ah, hier soir en hébreu pour les Israéliens. Ok. Alors effectivement, En Hayom est là Rosh Hashanah, bevadaï. En Hayom est là Rosh Hashanah. Il y a marqué par exemple dans Uva Litzion Goel ou Shafé Pesha Be'Yakov Neum Hashem. Qu'est-ce qu'on dit? Baruch Hashem Yom Yom. Pourquoi Yom Yom? C'est le jour de Rosh Hashanah. Il n'y a pas le mot Hayom si ce n'est pas Rosh Hashanah. Et pourtant, alors puisque tu étais là, tu vas pouvoir répondre. Nous avons beaucoup de psukim dans la Torah, dans les prières, qui emploient le mot Hayom. Par exemple, donnez-moi plusieurs versets où on dit aujourd'hui. Hayom al levavecha. Dans Kirat Shema, on dit Hayom. Et pourtant, c'est pas Rosh Hashanah. C'est-à-dire Hayom la asotam ou mahar le kabel scharam. Aujourd'hui, tu fais, demain, tu recevras le salaire. Alors, si tu veux me faire ce qu'on appelle une Xera Shava, en me disant Hayom ici, Hayom là-bas, aujourd'hui, il y a marqué là, aujourd'hui, il y a marqué là, donc c'est l'un pour l'autre. Pourquoi Dafka Hayom, ce serait Rosh Hashanah? Alors, il y a plein de versets dans la Torah où le mot Hayom est utilisé. Alors, pourquoi Dafka Rosh Hashanah? Par exemple, Amer Hadesh Bechol Tuvoma, c'est Bereshit. Dieu, on dit dans la prière, tous les matins, renouvelle la journée de la création du monde. Donc moi, si tu me dis Hayom, c'est tous les jours. D'ailleurs, le bitouille en hébreu, l'expression en hébreu de dire comment vas-tu, comment on répond, Yom Yom. Yom Yom, ça veut dire jour, jour. Baruch Hashem, les jours s'engendrent. Alors pourquoi Dafka Rosh Hashanah aurait-il la primauté d'être le jour des jours? Hein? Alors ça, c'est une excellente explication. D'abord parce que c'est la création de l'homme. Et effectivement, comme on en a déjà parlé, il n'était pas évident de créer l'homme, selon les Chachamim, il a les Shamaï, et que la création de l'homme, c'est exactement le jour de Rosh Hashanah, 6e jour de la création du monde. Et le monde a été créé pour lui. Chez Nehemar, Hayom Arat Olam. D'accord? Aujourd'hui, Hayom Arat Olam, le monde est tombé enceinte, elle a accouché d'un homme, pour enseigner que toute la création n'a existé que pour l'homme. On en a souvent parlé. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement pour nous, quand on nous dit la création de l'homme? Pérouche d'avoir que la journée n'existe que pour l'homme. Toute la terre et l'univers n'a été créé que pour l'homme. Si tu veux, moi je ne vais pas t'embêter, tu me connais. Et donc, Monique. Il y a une caméra cachée. Je suis certain qu'un jour on me dira c'était surprise, surprise. Alors, nous disions. Tout le monde rigole ici. Alors, nous disions Yom Perouche Adavar, que la création de l'homme est l'essentiel du monde. Et comme l'homme a été créé ce jour-là, tous les jours de la création se suffiront à eux. Qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Que si l'homme ne prend pas ses responsabilités en tant que créature d'un créateur, les jours n'ont plus le droit d'exister, n'ont plus lieu d'exister. Donc on relie la notion des jours de l'année au jour de la création de l'homme qui est ce jour-là, Yom HaShishi. C'est ça? Qu'est-ce qu'il y a marqué pour les autres jours? Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i. Mais quand on lit le 6e jour, qu'est-ce qu'il y a marqué? Yom HaShishi, Hayom. Donc ça devient ce jour-là. Il y a une autre explication qui me plaît plus, et qui dit que elle, par contre, pourquoi le mot Hayom, c'est Dafka Rosh Hashanah? Parce que tous les jours de l'année vont dépendre du Rosh Hashanah que tu passeras. Donc même si les versets existent pour le jour de demain, le jour de demain sera dépendant de l'influence des 48 heures de la veille. La reine Hayom
étant donné que tous les jours de l'année dépendent de Rosh Hashanah, quand tu dis Hayom, le jour, c'est quoi? Rosh Hashanah lui-même. Puisque dans Rosh Hashanah, il y aura des étincelles pour les 364 jours qui suivront ce jour-là. Le Seder. Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, dans sa grande sagesse, nous enseigne Bechol Chodesh ou Beshabbat Shilifnei Rosh Chodesh. Toujours le Shabbat qui précède Rosh Chodesh. Mevarchim et Chodesh Abba. On a l'habitude de faire la bracha et d'annoncer le mois qui arrive. D'accord? Ce qu'on appelle Achazat Chodashim. On annonce le mois. Oulam Beshabbat Shilifnei Rosh Hashanah. Par contre, le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. Donc, quel mois? Le mois de Tishrei. D'accord? On ne prononce pas, on n'annoncera pas le mois du Tishrei. Normalement, demain, Shabbat, on aurait dû annoncer avant Ashrei Jevetecha et le Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on aurait dû annoncer? Rosh Chodesh. Donc, on ne va pas l'annoncer. Pourquoi, d'après vous? Hein? En lui-même, Rosh Hashanah, déjà. Parce que Rosh Hashanah lui-même se bénit. Mais le mois lui-même aussi se bénit quand il fait Rosh Chodesh. Là, on parle d'annoncer. On ne parle pas de bénir, on parle annoncer. Alors, il dit, Mevarchim et Chodesh. Tzodek. On fait la bracha qui annonce le mois, mais c'est bracha qui annonce. Pourquoi non? Eh bien, alors, à plus forte raison. Si tu annonces un petit, à plus forte raison que tu annonces un grand. T'annonces pas le début, c'est-à-dire toi, c'est pas par où tu démarres. Pour le Satan, il faut les boules. Oh, Zag, Matril et Otmanien, Baruch Hayakar, il nous dit, c'est tout simplement pour ne pas annoncer au Satan que maintenant, hein? C'est Rav Shimon. Ah, d'accord. C'est lui qui va dire. Le fait mode, dans Mishnah Brura. Le fait mode. Zet Shuva Nechona Meod. Pourquoi on n'annonce pas Rosh Chodesh qui est Rosh Hashanah, pour ne pas que le Satan écoute que c'est Rosh Hashanah qui arrive. Et on avait expliqué que tout le système de Rosh Hashanah et du Shofar, c'est pour les balbel, etc., le rendre fou, etc. Donc il ne faut pas lui annoncer que c'est Rosh Hashanah, pour qu'il soit mes boulbal. Asber Apnimi, le Kach Nimsar Al-Yeder Rabbeinu Hazaken, le Baal Atanya, au nom du Baal Shem Tov, Beshabazo Akadosh Baruch Hu Mevarech Be'atzmo et Chodesh, dans la Chassidut, on nous dit pourquoi est-ce que ce n'est pas l'homme qui annonce Rosh Chodesh qui arrive? Tout simplement parce que c'est le roi des rois, lui, qui veut l'annoncer. Moi, j'ai une autre explication pnimite, intérieure. Je vous la donne, elle est de moi. Hein. Enfin, je l'ai pas lu, donc peut-être qu'elle est marquée quelque part. Mais moi, personnellement, de mon étude personnelle, que j'en conclus, pourquoi on n'annonce pas Rosh Chodesh, mais Mevarchim ala Chodesh? Parce qu'on a dit que combien de livres étaient ouverts? 3 livres. Les Tzadikim Gmurim, les Reshaim Gmurim et les Benonim. Donc il y en a 3. Mais le mec il annonce, ouais, c'est Rosh Hashanah. Qui t'a dit que tu vas vivre? Je ferais mieux de te taire. La reine, comme on ne sait pas qui vit de qui ne vit pas, tout est Gamzol et Tova. Mais on ne t'a pas dit qui va vivre ou pas. La reine Bezrat Hashem Benonim Omdim Utluim Ad Yom Kippourim. C'est-à-dire, les Benonim, les moyens, se tiennent entre le ciel et la terre, ils attendent leur jugement. Il a une question. Le mec au tatouage, t-shirt tatoué. Je t'écoute. Très bizarre ton truc. Alors? Le Satan, il ne sait pas que c'est Rosh Hashanah. Comment tu prononces les choses, toi? Le Satan ne sait pas, c'est Rosh Hashanah. Il est teubé, le Satan. Non, ben oui, il ne sait pas, il connaît les pensées un peu des hommes. Même Maurice, il a dit, il ne veut même pas entendre ta question. Il connaît les pensées des hommes. Je pense qu'il est fait fauter, etc. Donc il ne sait pas que c'est Rosh Hashanah, il ne connaît pas Gita Aleph, Tishrei. Qui peut répondre à sa question? On dit que Yetzer Hara est bête, dit Maurice. D'abord, où t'as vu ça? Il a raison, c'est marqué. Non, je vais te dire le verset. C'est marqué dans la Gemara, Melech Ksil Vezaken. Un roi idiot et âgé. C'est le tkinouille du Yetzer Hara. J'ai raison, c'est marqué. Ah non, parce qu'il est bête, donc tu fais le chauffard, et dit, oh bah dis donc. Non, encore le chauffard, c'est un son comme Megoubal qu'il n'apprécie pas, ou que Hachem a fait exprès qu'il perturbe. Mais pour les mois de l'année, ça me...
pourquoi le Satan est Méboulbal? Alors, si. Bah oui, j'ai déjà dit, mais bon. Non. Non, mais pour le chauffard. Regarde s'il n'y a pas les Moadim en haut là. Moi je parle. Attendez juste un instant. Oui, c'est pas les mois de l'année. Juste un instant, j'arrive. Et voilà, on m'a pris mon livre une fois de plus, donc je ne peux pas vous aider. Aïe, aïe, aïe. Quel dommage de toucher mes livres. Hop. Je suis désolé. On m'a pris mon livre, donc je ne pourrais pas vous aider ici. Il y avait une très belle explication à propos de ça. Non, ça a été pris, déplacé. L'Arteda est faux, Samou, Edze. Ok, tant pis. En quoi Bémet le Saltan est-il Méboulbal? Tout simplement parce que le chauffard annonce toujours la mort du Satan. Parce que quand il y aura la Géoula, il y aura un grand coup de chauffard qui aura lieu dans le monde, et on emmènera le Satan pour sa shrita. Donc comme dans la terre entière, on va sonner du chauffard, le Satan, il est Méboulbal parce que s'il sait que c'est Rosh Hashanah, et que les enfants d'Israël font une teshuva immédiate, qu'est-ce qui se passe? C'est la Géoula, donc Mashiach arrive. On n'a pas dit qu'il est trompé, il est Méboulbal, il est en panique. C'est là. Par le chauffard. Alors il y a une autre explication qui est très sympathique et qui dit pourquoi on n'annonce pas Rosh Hashanah à la veille pour ne pas que le Satan aille préparer tous ses dossiers pour accuser le peuple d'Israël. Pas commencer à chauffer, préparer le dossier. Le malade. Et les cieux sont cachés tant que nous ne les ouvrons pas. En tout cas, dans la Chassidoute, il dit tout simplement parce que c'est le roi des rois lui-même qui veut annoncer Rosh Hashanah. C'est lui qui veut annoncer ce mois-là. Étant donné que Dieu lui-même bénit ce mois et l'annonce, nous les hommes, nous n'avons pas à l'annoncer. Oma bracha, et pose la question, il dit quel bracha fait le créateur du monde? Ufren bracha mofia betrilat parashat Nitzavim. C'est la bracha qui démarre la paracha de Nitzavim. Shenikret tamid beshabbat acharona shel hashana, qui annonce elle-même et qui se lit toujours avant Rosh Hashanah. Donc maintenant, je repose la question selon le Baal HaTanya au nom du Baal Shem Tov, cité par le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel. Pourquoi, à part Mishnah Brura que tu as parfaitement cité au nom du Rav Shimon Cohen, pourquoi on n'annonce pas demain Rosh Hashanah? Tout simplement parce que Eric Twitou, le roi du Kung Fu, je viens de le dire. Ah, c'est le thé congelé, c'est un truc comme ça. Mais en un mot, hein, j'espère. Ok. Alors, tout simplement parce que le Baal Shem Tov dit que la paracha de Nitzavim, c'est elle qui annonce Rosh Hashanah. C'est le Sefer Torah qui va annoncer lui-même que c'est Rosh Hashanah. Chez Nehemar, Atem Nitzavim Ayom Kulchem Lifnei Hashem. Vous allez tous vous retrouver devant Hashem. C'est d'ailleurs. Et quel rapport avec Rosh Hashanah et Rosh Chodesh? Parce que quand vient Rosh Chodesh, on se retrouve tous devant Hachem. Pourtant, on dit devant Hachem, c'est que les Shalosh Regalim. On avait dit les questions de Beth Amikdash. Ça n'a rien à voir. On monte au Beth Amikdash pour les Shalosh Regalim. Mais pour Rosh Hashanah, c'est Dieu qui descend nous juger. Akadosh Baruch Hu omer l'Am Israël, Atem nitzavim ayom kulchem. Ayom, c'est Rosh Hashanah. Voilà, il le rapporte ici. En ayom, comme c'est marqué dans Melachim. Et la Rosh Hashanah, Yom Adin. Atem nitzavim be'amida, etnena kayemim ve'omdim, zochim badim. Et pourquoi marqué omdim? Vous vous tenez devant moi pour vous dire que celui qui se tient devant Hachem, c'est comme si qu'il avait gagné le din. Car comme il y a marqué, les Rechaim ne pourront pas se tenir devant Hachem. Mais si tu te tiens devant Hachem, omdim lifnei Hachem, alors Baruch Hachem ze beseder. D'où l'expression, Atem nitzavim. Mazé nitzavim, on se tient devant toi. Donc la paracha, c'est une bracha ou pas? Oui, puisqu'on est debout devant Hachem. Mashma, qu'on est jugé les kafsrout. Donc étant donné que la paracha de Nitzavim est elle-même la bracha qui vient annoncer le mois, il n'y a pas besoin de dire de moi, demain ce sera Rosh Chodesh Tishrei. Donc tu as une deuxième explication, Al-Pi Chassidut, ici présent. Elle tombe toujours avant Rosh Hashanah, cette paracha? Toujours. En davar kaze shelo. Bitu ze Nitzavim mevate amidat kifa veitna. Takifot shel melech. Comme c'est marqué, ça vient toujours annoncer devant le roi, la présence du roi, de se tenir devant le roi, comme c'est marqué Nitzav Melech, le roi se maintient.
et takifuto shel melech, quand la Gemara vient nous montrer la personnalité d'Hachem quand elle est beotzmato, takifo c'est pas agressive mais présente, bien présente. Hi omeret amar malka, akra Torah amar melech ne'ekar ha'ar. Comme c'est marqué, le roi a dit déracinons la montagne. Pour d'avoir que je suis bien présent, je peux bien agir. Et c'est ce qui veut montrer que le Créateur du monde a la force de faire ce qu'il veut sur terre et qu'il te permet à toi de se tenir devant lui. Et pourquoi Dafka il nous raconte l'histoire de Akadosh Baruch Hu qui arrache une montagne pour montrer sa force? Pourquoi tu dis pas Dieu l'a créé tout simplement l'univers? Il dit parce que tout simplement, quand les tzadikim partiront de ce monde et les Réchaïm partiront de ce monde, ils pleureront face à deux événements. Les Réchaïm pleureront devant un caillou et les tzadikim pleureront devant une montagne. Et pourquoi? Au sage de nous expliquer que Akadosh Baruch Hu, quand il donnera le salaire incommensurable du bien-être, du shalom et de l'amour absolu, dans une lumière intense et indéfinissable qu'il leur est réservé, le Créateur du monde leur montrera leur Yetzirara aussi gros qu'une montagne. Vous êtes d'une devant moi. Vous avez déraciné le Yetzirara qui était aussi grand qu'une montagne. Et les tzadikim, quand ils vont observer cette montagne qui n'en finit pas de monter, ils vont pleurer de joie en disant quoi? On était capable de surmonter ça, nous les tout petits de chair et d'os. Alors ils vont pleurer de joie. Et quand les Réchaïm ils vont venir, ils vont se retrouver un tout petit caillou devant eux. Ils vont se mettre à pleurer. Il dit pourquoi? Il dit quoi? On n'a pas été capable de surmonter un petit caillou? Ça, on n'a pas été capable. La chen gamken ifku. Aïe aïe aïe, ve'ulam la Yehudim nitan hakoach la'akor et ha'ar. Et c'est ce qu'il dit ici, nitzavim. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Le roi se tient pour déraciner la montagne. Et là, qu'est-ce qui a marqué? Atem nitzavim. De qui est-ce qu'on parle maintenant qui est nitzavim, qui se maintient? L'homme. On a vu que nitzav, Hachem, c'est pour déraciner la montagne. Qui est la montagne dans l'histoire? Le Yetzirara. Il te dit, Hachem, la veille de Rosh Hashanah, je t'ai donné la force, toi aussi, d'arracher la montagne. Et d'où elle vient cette influence, cette force énergétique qui nous a envoyé des cieux? Ce Shabbat qui arrive. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure entre les Tfilin de Rashi et de Rabbi Noutam. N'oubliez pas, faites attention, Shabbat qui arrive, c'est le Shabbat où on va faire une vraie teshuva, une énorme teshuva. Et pourquoi cela? La paracha de Nitzavim, tout simplement parce que nous sommes à la veille de Rosh Hashanah et qu'on va recevoir une aide supplémentaire des cieux pour surmonter notre Yetzirara. Nous avons Bezrat Hashem, d'ailleurs c'est le dernier Shabbat de l'année, Shabbat extrêmement important. Et pourquoi particulièrement important plus que les autres Shabbats? Non, Shabbat, tu vois, c'est la semaine prochaine. C'est pas la question que je pose. Oh, quoi? Absolument. Zat Shuva, Hazak Baruch Moshe Yakar. Tout simplement parce que ce qui compte dans la vie, c'est la fin d'une chose. Et si tu fais tchouva à la fin de ta vie, si tu fais tchouva à la fin de l'année, si tu fais tchouva juste avant ton Shabbat, toute ton année devient teshuva. Celui qui fait tchouva maintenant, il gagne tout pour l'année. Alors bien sûr, le Hari Akadosh il dit que les jours qui mènent de Rosh Hashanah à Yom Kippourim sont des jours très particuliers. Et pourquoi? Il dit parce que Nachon, on va tomber dans dimanche, après. Nachon, on va tomber dans dimanche, après lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Chaque jour de la semaine sera capable de réparer le dimanche, tous les dimanches, entre Rosh Hashanah et Kippour. Le lundi qui va arriver, si tu te lèves par exemple à la prière du lundi avec le Sefer Torah, et que dans l'année tu ne t'es pas levé, tu regrettes et tu te lèves, tu vas réparer tous les lundis. Le mardi, tu vas réparer tous les mardis, comme ça dit le Hari Akadosh. Chaque jour équivaut au jour de toute l'année. Donc tout est récupérable jusqu'à Yom HaDin, Yom HaKippurim. C'est ça? V'yesh kan diyuk, lo lesalek et ha'ar ela la'akor. Le rabbi de Lubavitch nous dit ici, au nom de son aïeul, le Admour Hazaken et le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik V'Kadosh Livracha, et il nous dit, regarde bien ce qui a marqué. Il n'y a pas marqué les salek. On doit retirer, on doit éloigner plus exactement notre Yetzirara, et là, l'accord. Et mais c'est l'accord? Déraciner le Yetzirara. Il ne faut pas qu'il reste en lui, en nous, le moindre pustule de Yetzirara. Klomar, venant enseigner,
להעבירו ממקום אחד, כן, למשנהו. En fin de compte, le déplacer de sa place vers un autre endroit. משמעות רוחנית הכוונה היא שיש לידי כוח לקחת את המכשול עצמו ולהעבירו לתחום הקדושה. Et qu'est-ce que ça veut nous enseigner quand on te dit לעקור אותו, tu le déracines pour le mettre ailleurs? Pérouche Adavar, qu'on ne te demande pas de tuer ton Yetzer Hara, on ne te demande pas simplement de le bouger de sa place, hein? On ne demande pas de déplacer le problème. Le rabbi il te dit, le but c'est de déraciner le Yetzer Hara. Si j'ai déraciné, alors imaginez maintenant que je déracine le Yetzer Hara. Là, on a le Yetzer Hara qui vient, je le retire. Et qu'est-ce que j'en fais après? On nous demande de déraciner notre Yetzer Hara la veille de Rosh Hashanah, d'accord? Le rabbi Lubavitch dit, ok, mais tant que j'ai déraciné, je le mets où? J'en fais quoi? T'as une idée, Moshe? Non? Eh bien, tu le mets dans la Kedusha. Tu prends toutes ces avérotes et tu les rends Kedoshot. Je vous le lis dans ces mots. שיש לידי כוח לקחת את המכשול עצמו ולהעבירו לתחום הקדושה וכן שישרת בו עבודת השם. Prends les forces du Yetzer Hara et utilise maintenant pour servir ton Créateur. Donc déracine-le de sa place, de l'obscurité, pour le mettre dans la force de la lumière. Sers-toi de ton Yetzer Hara. En d'autres termes, si je devais employer un langage beaucoup plus courant et rapide, fais faire teshuva aussi à ton propre Yetzer Hara, que lui aussi serve Hashem en toi. C'est ce que vous direz Bezrat Hashem dans Kiryat Shema. Bechol levavecha. Mazé bechol levavecha. On aurait dû dire de tout ton cœur. Bechol libecha. La Gemara dans Brachot nous dit, pourquoi y a-t-il deux bêtes pour le mot levavo? Pour t'enseigner tout simplement qu'il y a le Yetzer Hara Tov et le Yetzer Hara. Donc si on avait voulu dire, comme on lira dans la paracha de Teruma, Mikol ish asher idvenu libo, demande de la tzedaka, de tout homme dont le cœur le désire, hein, il est marqué là-bas, libo, lo levavo. Pérouche Adavar, que quand tu viens pour donner de l'argent à Torah, il ne faut pas que ça vienne du cœur du Yetzer Hara. Et là que du Yetzer Hara Tov. Par contre, on te demande de travailler à Hashem. Bechol levavecha. De là, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner? Que le travail dans la Vodat Hashem se fait aussi avec son Yetzer Hara et son Yetzer Hara Tov. Il va falloir simplement les mener à bien, à bon terme. Ardut Amuka. Olam atnai leumazo. Shalom Israël הקדושים והטהורים לקיום ברכת אתם ניצבים וכולכם. Chouch Ardut. Et il dit comment est-ce qu'on peut arriver Be'ezrat Hashem à tous nous tenir devant Hashem? Normalement, on ne peut pas tenir devant Hashem. Imaginez maintenant que je prenne ce stylo, et que je le mette debout. Qu'est-ce qui se passe? Regardez bien. Je prends ce stylo, je le mets debout. Je le lâche. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il est tombé. Par contre, si je prends plusieurs stylos et que je les mets les uns contre les autres, qu'est-ce que je vais obtenir? Qu'ils tiennent. Pourquoi ils tiennent? Pourquoi ils vont tenir ces stylos? Parce qu'ils se soutiennent l'un et l'autre. Tu vas les placer en chipoua, de façon à ce que l'un puisse tenir l'autre. Le rabbi Lubavitch, il te dit, et c'est pour cela que la première chose à rectifier avant Rosh Hashanah, c'est quoi? Et avant Yom Kippourim, c'est pas grave. La première chose, c'est la hardout. Il dit pourquoi? C'est marqué dans la paracha. Atem nitzavim. Mazé atem, vous, si vous voulez vous tenir devant moi, atem nitzavim. Il faut que vous vous teniez les uns contre les autres. Le rabbi nous dit, atnaï, la condition de rentrer dans Rosh Hashanah, c'est la hardout que vous devez avoir les uns pour les autres. Si vous n'en avez pas, vous n'avez aucune chance. Même Avraham Avinu seul ne peut pas se tenir devant Dieu. Il faut que les Juifs soient absolument unis, mamash unis. Omnam yesh chilukei dargot ba'am Israël. Yesh rashechem, shiftechem, ziknechem, shotrechem. Il y a plusieurs hiérarchies et degrés dans le peuple d'Israël, comme on vient de le dire. Ceux qui sont à la tête, ceux qui sont les chefs des tribus, ceux qui sont âgés, les anciens, ceux qui sont les policiers, les enfants, les femmes. Et ici, Chotev et Tsecha, jusqu'au puiseur, non pas d'eau, mais jusqu'au coupeur de bois, ce qui était le degré le plus bas dans la hiérarchie, Veshoev et Mecha et le puiseur d'eau. D'accord? L'Echad Echad, Tafkido Veichudo. Et pour chacun d'eux, ils sont uniques en leur genre et ont chacun leur poste. Ben Tzorech Letashtesh et Taevdelim Sheben Megvan Asugim, Be'am Israël. Il n'y a pas besoin de faire chacun à sa place, chacun bien rangé. Oulam akol chavim lachush et ardut amelaked et kulam. Et pourquoi maintenant on dit une chose?
D'un côté, on a dit les policiers, les hommes, les femmes, les vieux, les chefs des tribus, les chefs du peuple d'Israël, les juges. Ils sont tous à des degrés différents placés à leur degré, mais en ensemble, ça ne fait qu'un seul unique peuple. Hayom beracha. Mazé Hayom beracha. Bracha zo nitnet kamour berosh Hashanah. Ulam lemila Hayom, yesh gam ken mashmaut apshuta. Hayom בשעה שדוברים, שדברים אלה נקראים בתורה. כלומר, בשבת זו, הלא אמרו חז"ל, כל הקורא ושונה הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. אם כן, כאשר קוראים פרשה זו בתורה, אומר לנו גם הקדוש ברוך הוא, אתם מצווים היום כולכם. Vous savez que tout ce que nous faisons sur terre a des répercussions dans les cieux. Si une personne étudie la Mishnah sur terre, sachez que dans les cieux, Hachem, face à lui, étudie aussi la Mishnah. S'il étudie la Gemara, Dieu étudie la Gemara. S'il étudie la Halacha, le Créateur du monde étudie la Halacha. S'il voit un film, le Yetzerara regarde le film. Dès qu'il sort du monde de la Torah, comme ça dit le Rabbi, tant que tu es dans la Torah, ce que tu fais, Dieu y fait. C'est là. Mais si tu n'es pas dans la Torah, c'est plus Dieu qui fait ce que tu fais, c'est le Yetzerara. Donc quand tu es dans la Torah, tu es avec Dieu, quand tu n'es plus dans la Torah, tu es avec ton Yetzerara. Ne l'oubliez pas. Enfin, je ne l'oublie pas moi-même, avec l'aide d'Hachem. Le Rabbi il dit dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer dans les cieux si on dit sur terre nous, Hatem nitzavim hayom kulchem. Qu'est-ce qu'il va dire Hachem? Lui aussi va dire Hatem nitzavim hayom kulchem. Ce qu'il vient de dire ici. Donc retenez bien ça. Kenegdo. Kasher korim beparasha zo batorah. Omer nanu gam hakadosh baruch hu. Hatem nitzavim hayom kulchem. Donc qu'est-ce que c'est une bracha la parasha nitzavim? Bevadaï. Puisqu'on dit on se tient devant Dieu. Donc Dieu aussi nous dit vous vous tenez devant moi. On provoque en disant ça que le Créateur du monde nous donne la vie. Pour vous dire quelle importance a la paracha de Nitzavim. Vaikar shetechef umiyad zochim Israël et bracha ikarit beyoter. Bracha birkat hageoula. Et ainsi donc, étant donné qu'on se trouve tous devant Dieu et que Dieu lui dit lui-même, la paracha de Nitzavim nous dit le Rabbi de Lubavitch a la force d'apporter immédiatement la Géoula. Ha'amitit v'ashlema v'chol Israël omdim lifnei Hashem elokechem bevet hamikdash hashlishi shibnei betechef umiyad mamash. Que Bezrat Hashem par ce biais-là, on est tous le srou de se retrouver Blia Inara devant le Créateur du monde au Beth Amikdash. C'est marrant qu'on lise ça alors qu'on vient de poser la parochette du Echal là-bas avec comme dessin justement le Beth Amikdash où tout le monde se tenait debout tout à l'heure devant pour la prière. Lisez Perouche Adava. Vesham Hashem Elokecha et Shevutecha, l'Éternel ton Dieu te ramènera, Be'ezrat Hashem. Le parashat metaeret et kibbutz hagaluyot hagadol shiye bevo hageoula. Et il dit ici dans la parashat de Nitzavim, sont marqués en allusion tout ce qui se passera pour la grande Géoula finale. Vesham Hashem Elokecha et Shevutecha, il te ramènera, Be'ezrat Hashem, vers ta source. Veshav kibbutzecha mikol ha'amim, il te ramènera du kibbutz galuyot, en d'autres termes. Chazal midaikim belshon apasuk lo neemar ve'eshiv ela shevutecha. Toi, il te ramènera. Shevutecha, c'est toi, il va te ramener. Toi, il va te ramener. Okay? Mikan kivyachol shashchina shruya im Israël betzara galutam anigalim. Vesham Hashem elokecha et shevutecha. Donc, en d'autres termes, que la Shechina se trouve aussi en galout avec nous à galérer, et elle aussi reviendra avec son peuple. La Katuv, aktiv hageoula le'atzmo, shu yashuv imahem. Et qu'est-ce qu'il veut dire par la mazet shevutecha? Le Rabbi il dit qu'en réalité, la Géoula dépend de la Aliyah, elle dépend du retour des enfants d'Israël, aussi bien spirituel que sur la terre d'Israël. Et la Géoula est avec qui? Est avec eux à l'extérieur. Donc quand les Juifs viennent avec eux, qu'est-ce qu'ils amènent avec eux? La Géoula. On m'a donné un coup de téléphone avant-hier. Et on m'a proposé $1 million. C'est avant-hier. Ou $1 million, je ne sais même pas. Peu importe. Bon, ce prix-là, on compte plus. Hein. Alors j'ai dit de quoi il s'agit. Voilà. Vous savez qu'il y a aux États-Unis des milliers, voire peut-être des millions de chrétiens qui ont créé ce qu'on appelle l'église évangélique. Vous connaissez ça? Ce sont des églises messianiques.
ce sont des gens qui sont extrêmement riches. Il y a un organisme en France qui s'est proposé d'aider les Juifs à faire leur alia, et l'Église évangélique a proposé la somme de 60 millions de dollars pour aider les Juifs à faire leur alia. Donc ils m'ont appelé, qu'une personne qui est avec eux m'a appelé, et m'a dit voilà, il nous faudrait le Ishur du Rav. Alors moi, en plaisantant, j'ai dit qu'est-ce que j'y gagne? Et ils m'ont dit, ils ont déjà annoncé que si vous donnez le Ishur, vous prendrez 1 million pour le Kollel. Je lui ai dit, depuis quand on a le droit de profiter d'un argent d'Avodazara? Depuis quand on a le droit de prendre de l'argent qui a servi à l'Avodazara? On parle de l'Église évangélique. Et en quoi ça les regarde, eux, qu'on fasse notre alia? Et regardez bien la réponse des Goïm. On sait que le Mashiach est là, et on sait qu'il dépendra de la Géoula, et la Géoula dépendant du retour des Juifs sur la terre d'Israël. Je lui ai dit, ben dis donc, les Goïm ils savent ça et les Juifs ils savent pas. Sans faire de kitrougue, juste pour comprendre. Ils sont prêts à donner 60 millions, c'est pas une blague. Hein. C'est une discussion sérieuse. Le Vadaï qu'il est strictement interdit de prendre cet argent. Assour, Beshum Panim Vaofen. Beshum Panim Vaofen. Il m'a dit 1 million, je lui ai dit 1 milliard. Assour. Avodah chez le Chaz Shalom, c'est l'église évangélique, c'est Avodah Zara de Oraïta. Assour. C'est là. Adam, il les aurait pris, il m'a dit. Hein? Pour la goula, c'est aussi. Pourquoi dans le Zohar, dans la Torah? Parce qu'on a vu que c'était marqué qu'on pouvait prendre l'argent, Sourd. franchir l'argent, on va dire, pour le rendre plus Kadosh. Ah, il a fait Meod Mashta Omer, il a fait Meod. Il a fait Meod, Maurice. Maurice, il s'adresse dans le Sod HaChashmal au nom du Zohar HaKadosh Parashat de Korach, qui dit que si l'argent a mal été gagné, est-ce que oui ou non on peut prélever le maaser? Alors pour ceux qui sont ignorants et qui disent ma pitom, je sais pas quoi, d'abord qu'ils aillent se battre avec Rabbi Shimon Bar Yochai, après viendront me parler avec tout le respect que je leur dois. Très souvent les gens ils se rebiquent dès que ça contredit ce qu'ils pensent. Ce que je dis, moi c'est référencé, c'est marqué dans le Sod HaHashmal, et là-bas c'est marqué l'argent qui vient de la Sitra Achara, des forces du mal, pas de l'Avodah Zara. Avodah Zara, c'est pas la même chose. Avodah Zara dans la Torah, on n'a pas le droit de profiter. Comme par exemple, une personne m'avait appelé pour du vin. Il a une superbe affaire d'un vin italien, un cru de folie, et il a une commande de 500 bouteilles. D'accord? Il m'a appelé, voilà, par internet. Il m'a dit voilà, j'ai l'opportunité, j'ai déjà le vendeur et j'ai l'acheteur. Je fais juste la transaction. Est-ce que j'ai le droit de pouvoir vendre ce vin? La réponse est bien entendu. Non, mais ça va servir à la Vodazara que cet argent que donne. Non, non, non. Reste sur le vin d'abord. Pourquoi le vin on peut pas? Ça va Vodazara. Ça servir à la Vodazara. Il a été béni par les vignes, par les chrétiens. Donc il a dit Avodah Zara. Est-ce que j'ai le droit d'en profiter? Il a dit moi je bois pas. Je le vends d'un goy à un autre goy. Assour. Je suis ma pitom. Tu fais un profit d'une Avodah Zara? C'est assour. Le Sitra Hara, Perouche Davar, qui vient du vol, qui vient du travail de Shabbat, tout ça c'est de la Sitra Hara. Tout ce qui est mauvais, qui vient de la prostitution, de la drogue, est-ce que oui ou non, on a ou pas le droit, sur le Zohar Kadosh, Adraba, il faut le faire. Parce que dans le mal, est Amoun Abadenit Sotsot, selon le Zohar. Je répète, selon le Zohar, pas moi personnellement, moi je m'en fiche. Je parle du Zohar. Et les gens, quand ils entendent ça, disent je sais pas quoi, une fois de plus. Là-bas, c'est marqué Adraba, au contraire. Pourquoi? Parce que c'est dans la boucle que se cachent des fois des nitzotzot, et ces nitzotzot, il faut les libérer. Comme ça, du Zohar Kadosh. Ça ne doit pas encourager les gens à faire le mal et après donner le maaser, ou donner. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si Chaz Veshalom ça a été fait, est-ce qu'on a le droit, oui ou non, ou pas, de prendre cet argent? Atshuva et Kacha. Il y a d'autres poskim dans la halachot qui vont te dire non, ma pitam. Puisqu'à quel jour est taor, il faut que l'argent soit taor. Kol echad defi dargato ou ma'alato. Mais celui qui le fait ne fait pas de péché. Quoi? Il n'y a pas une plus grande sitra hara que de l'argent volé. J'entends pas. C'est certain. Alors? Ah, toi tu poses la question, pourquoi de Oraïta c'est assur la Vodazara et de Oraïta c'est assur le vol? C'est pas la même chose. Avodah Zara,
c'est une généralité, marqué Tisrefoun, la Esh Tisrefoun. Vous le jetterez dans le feu, on n'a pas le droit d'en profiter. Mais c'est-à-dire, dans le vol, il y a des tikkunim. Voler est extrêmement grave, puisque la teshuva n'en est pas dépendante. Il faut rembourser ce que tu as volé pour faire teshuva. Donc c'est compliqué. Ou alors aller voir un rab, lui dire voilà ce que j'ai fait de ma vie, il va te dire comment faire le tikkun. Il y a un tikkun pour ça. Il va récupérer son master pour le rendre aussi à la volée. On voit pour la parachute de Yom Kippour, ils vont même enlever les poutres de leur maison pour pouvoir le rendre. Donc comment il va faire la personne qui a volé, qui récupère aussi son master pour le rendre à la personne comme ça? Anilo Yodea Echuyas. Je ne sais pas comment il fera. Ce qui est certain, c'est que si ça a été donné, ça a été donné. Et Zéouzé. Moi, je dis souvent qu'un enfant, quand il naît, il vient avec une grande impureté qui s'appelle la Orla, et on va lui couper cette Orla pour pouvoir faire la Brit Mila. De la même façon, il faut vérifier que Bezrat Hashem, toutes les Orlotes dans le monde de la Gdusha soient éloignées. Aval de l'autre côté, si cet argent est pris, je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas me lever, vous cherchez le livre, c'est marqué noir sur blanc. C'est marqué noir sur blanc. Aïe, Moutar ou Assour. Moi, j'ai un Rav, c'est le Rav Garbian, et je peux vous dire qu'en Torah, il faut être très costaud pour oser se tenir devant lui. Vous m'avez dit, c'est qu'un moutar, vous battez moi et le cœur. C'est qu'un moutar. Et c'est pas un homme du tout matérialiste et qui n'est pas du tout après l'oseille, mais alors pas du tout. Il faut rester sans argent pendant des semaines. D'ailleurs, il a étudié la Torah toute sa vie dans la pauvreté, il n'en a rien à faire. Rien à voir, c'est pas un homme qu'on achète avec de l'argent. Mamashlo. Avalon chez moutar moutar. Car me via Azor à Kadosh. C'est là. Voilà. Si on aurait été des musulmans, on aurait accepté l'argent. Il n'y a pas de beurre de vin. Non, parce qu'il y a un autre issour. Il y a un autre interdit. L'autre echonenu bahem. Il y a d'autres interdits. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on avance. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est quand même curieux que des évangélistes ils comprennent que la Géoula est dépendante du retour des enfants d'Israël et qu'il y en a d'autres qui ne comprennent pas, qui étudient la Torah des fois. C'est quand même curieux de voir ça, quoi. Bizarre. Ils sont prêts à verser 60 millions de dollars. Allez, les Juifs, montez vite, on a besoin de la Géoula. Et nous, on ne comprend pas le message. C'est là où je dis c'est bizarre. Il y a des remazim comme ça, des allusions qui sont faites. Alia Wakbar, un grand Alia. Et les gens, ils n'entendent pas. Vous avez vu le comment ça s'appelle, I-24, ce qu'ils ont annoncé en France. 80% des Juifs n'iront pas dans les synagogues par peur et insécurité. 80%. Encore une fois, est-ce que c'est vrai, c'est faux, j'en sais rien. Moi, je dis toujours dans ce qui est dit, il faut au moins retirer 50%. Allez, retirons 50% de 80%. Ça nous fait combien? Ça non. Pardon? Ceux qui les ont récupérés, ils vont. Ça, c'est pas normal, Moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai entendu de mes propres oreilles de gens qui étaient dans les synagogues qu'en France, il y a beaucoup de bêtes à Knesset qui se sont complètement vidées, et plus que cela encore, fermées. Pas simplement pour la Halia. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peur pour leur sécurité, mamache. Et je ne conseille pas du tout aux Juifs de France que Dieu les bénisse, les réconforte et leur donne de grands moyens pour faire la Halia. On n'est pas là pour juger, on est là pour aider. C'est mon langage d'abord et avant tout. Je leur donne juste un conseil. Ne comptez ni sur la police française, ni sur l'armée française. Je vous donne juste ce conseil. Bezrat Hashem. En emuna bagoim. Celui qui a compris, tant mieux pour lui. Ne comptez surtout pas sur eux. Comptez que sur vous, mais surtout sur Hachem. אבל כאן מתעוררת שאלה חדשה, הקדוש ברוך הוא עצמו נתון אף הוא בגלות. איך תוכל לבוא הגאולה? יש כלל, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ואם הקדוש ברוך הוא מבחינת חבוש בגלות, איך ידי יוכל להיגאל ולגאול את עם ישראל? Pose ici une question très intéressante, le rabbi il dit, mais je ne comprends pas une chose. Si la shrina est en galoute, entre guillemets, il y a deux shrinas, vous le savez, il y a celle du kotel qui ne bouge pas, il y a celle qui accompagne le peuple d'Israël en galoute pour le protéger. Si la shrina est en galoute, il y a un klal qui dit En chavush matir atzmo mi bet ha'asurim. Quelqu'un de prisonnier ne peut pas se libérer. Il faut le libérer. Alors comment on peut libérer Hachem? Lui aussi, Hachem, il est prisonnier de la galoute parce que nous sommes là-bas. Alors comment lui-même il peut se libérer alors que c'est lui qui amène la Géoula? Il y a un problème. Vous avez compris la question? Imaginez que vous comptiez sur quelqu'un pour vous sortir de prison. Vous apprenez que cette personne elle est dans la même prison que vous. Comment vous allez sortir?
La question qu'il pose. Omer al-kach meshivim chazal. Et c'est ce qu'on dit les chachamim b'ma'amaram. Ktiv ha-geoula le'atzmo. Od kodem she'yatsa kadosh baruch hu im am Israël la galout. Car le Créateur du monde, avant même d'être sorti avec le peuple d'Israël en galout, Ugvar iktiv et ha-geoula. Il avait déjà prévu la geoula. Il a déjà prévu la clé qui lui ouvrirait même s'il était à l'intérieur de la prison qui verchol. Ou kava she'avo yom shebo yusru kichle ha-galout ve'am Israël yachadito. Il avait prévu, comme tu dirais, que cette prison, elle serait tôt ou tard assez esquintée, voire détruite, pour que tu n'aies plus besoin d'être libéré et que la porte s'ouvre tout seul. En d'autres termes, le Créateur du monde a prévu que la Géoula aura lieu en détruisant la galoute. Il faut s'attendre apparemment à de grandes guerres. Quoi? Amen. Yahadito, Itz'u me'agalut la Géoula. Et de façon naturelle, les portes s'ouvriront pour que tous les Juifs puissent revenir sur la terre d'Israël. Et kevan shakadosh baruch hu itiv et ha-Géoula, betor ma'uta shel ha-galut lut ligrona la voie Géoula. Ici, il ne parle pas d'Eretz Israël et Metlamito, il parle de la Géoula de façon générale. C'est là. Ou le batel et ha-galut. Et afin de Bezrat Hashem de pouvoir annuler Galut. Yad beyad. Lachar kozot musifim chazal prat nosaf. אפשר היה לחשוב שהואיל והקדוש ברוך הוא כתיב הגאולה לעצמו, étant donné qu'il avait prévu déjà la Géoula avant d'être sorti lui-même en galoute, הרי בתחילת יגאל את עצמו ואחר כך יגאל את עם ישראל. De là, il dit, הקדוש ברוך הוא d'abord, il libérera sa Shekhinah qui reviendra en Eretz Israël, qui se libérera de la galoute. Donc, il se libère de la galoute, c'est qu'il se libère. La Shekhinah ne faute pas, donc on parle vraiment de points géographiques. Pour ceux qui ne comprennent pas le rabbi fait allusion à Eretz Israël ici, hein. Excusez-moi de vous le dire. Mais sinon, il est marqué, il se libéra de la galoute. Ben, pour aller où? Pour aller où? En Israël. Si tu veux dire, il se libère de la galoute, ça veut dire quoi? Que c'était un galoutien, Dieu? C'est un homme qui faisait, c'est quelque chose qui faisait Averot, Chas de Shalom. Et là, Ken Bemet ou Medaber à l'Eretz Israël. הרי בתחילה יגאל את עצמו, ואחר כך יגאל את עם ישראל. מדגיש חז"ל שהוא ישוב עם האם הגאולה של הקדוש ברוך הוא כביכול באה ביחד עם גאולתם של ישראל. כל עוד שנשאר אפילו יהודי אחד בגלות. Oui, par ממש, il parlait bien d'Israël. Ici, regardez, c'est quand même incroyable. Je relis la phrase. הגאולה של הקדוש ברוך הוא כביכול באה ביחד עם גאולתם של ישראל. Il dit que le Créateur du monde se libérera réellement que quand il aura libéré ses propres enfants, le peuple d'Israël. כל עוד נשאר אפילו יהודי אחד בגלות, עדיין שרויה שכינה בגלות. Tant qu'il restera encore un juif en galoute, la Shekhinah restera encore en galoute. Une maman n'abandonne pas ses enfants. Donc, selon ce qui a marqué ici, selon le Rabbi Lubavitch, qu'est-ce que provoque un juif en galoute? Il retarde la Géoula. Il retarde la Géoula. Selon le Rabbi de Lubavitch, à la page 371, Yatikou Wijik, un juif en galoute retarde la Géoula. Kol od nish'ar afilu yehudi echad bagalut. Tant qu'il restera encore un seul juif en galoute, adayin shruya gam ashchina bagalut. La Shekhinah restera encore en galoute. Ve'it tetze me'agalut rak le'achar shekol Israël yigalu. Quelle est la mitzvah la plus importante aujourd'hui à faire selon ce qui est marqué ici? L'Alia. Ça explique aussi. C'est sioniste, hein, quand même, le rabbin. On va voir. Ça explique la Makkah de Rocher. Apparemment, ils sont tous sionistes dans la Torah. C'est bizarre. Ça explique la Makkah de Rocher. Il y a un truc que je comprends pas. Hein? Si. Ça explique la Makkah de Rocher pour expliquer. Il a fait meod, Asher Cohen. Asher Cohen, il vient mettre une claque à tout ça. Il dit, effectivement, c'est ce qu'on a vu. La Shekhinah est descendue avec Yaakov en Égypte. Et voilà que 80% des enfants d'Israël ont dit, on est très bien, on a nos synagogues, on a nos kolélim, on a notre petite Jérusalem, on n'a pas besoin d'aller en dehors de la galoute, on est ici, c'est là. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Rocher. Comme je ne peux pas rester. Tant qu'il y aura des Juifs, il a, dans les 10 plaies, la 9e plaie, il a exterminé les Juifs dans la 9e plaie pour sortir avec ceux qui voulaient enfin sortir de la galoute, soit 20% du peuple, pour retourner en Eretz Israël. Donc l'histoire ne fait que ce.
Pourquoi? Je crois que le rabbi ici. Alors ici, Baruch nous dit c'est un peu contradictoire avec les principes du rabbi, puisque le rabbi, il parlait pas réellement de l'Aliyah. Il y a des gens à qui il a dit oui, il y a des gens à qui il a dit non. Je peux répondre à la place du rabbi, je vais prendre des risques parce que je suis pas Lubavitch, même si j'adhère énormément à l'étude du rabbi, J'adore les enseignements du rabbi Lubavitch, comme d'ailleurs tous les autres. Mais je vais te répondre ce que moi j'en ai conclu du rabbi. Alors maintenant, ce que je veux dire, bien entendu, n'importe quoi, celui-là, justement, t'es pas Lubavitch, je ne te mêle pas, ou j'en sais rien. Va te faire cuire un œuf, c'est ma réponse. T'as pas le monopole de la vérité du rabbi, c'est comme toi tu comprends, moi je comprends comme ça. Moi je comprends que le rabbi, lui par contre, préconisait pour la Aliyah à la condition que tu étais pur pour rencontrer Eretz Israël. Et que le rabbi voulait d'abord, contrairement au Rav Kook, que tu te prépares spirituellement avant de rencontrer la Gdusha d'Eretz Israël. Le rabbi ne voulait pas prendre, à mon goût, la responsabilité d'envoyer quelqu'un qui viendrait entacher de par sa conduite la Gdusha d'Eretz Israël. C'est pas qu'il ne voulait pas que l'on monte, c'est qu'il ne voulait pas qu'on monte quand on n'est pas prêt. C'est toute la différence. Mais moi, j'avais lancé un autre message. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus au stade, j'avais expliqué dans la fameuse vidéo, de se dire est-ce qu'on est prêt ou pas. C'est comme un mec qui dit ok, on y va, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Moi, je réponds que quand une maison prend feu, on se dit pas qu'est-ce que je fais si je sors de la maison. Si tu restes, tu vas s'écrouler sur ta tête, tu vas prendre feu. Une grande guerre civile qui se prépare en Europe, Raval al-Azman. Seul un aveugle, idiot, sans aucun cerveau, ok, pourrait vous dire pas du tout. Il y a une guerre énorme qui se prépare, et elle est loin d'être cachée puisqu'ils ne s'en cachent pas. Les soi-disant réfugiés syriens, c'est milliers de personnes qui ont d'ailleurs saccagé un hôtel en Sicile parce qu'ils voulaient, ils exigent. Ils sont marrants, ils exigent. Il y a plus de 4000 soldats syriens qui sont rentrés, qui font partie du djihad islamique en France. Enfin, pas qu'en France, en Hongrie, en Allemagne. Et ils les invitent, et ils les font rentrer. Ils ne sont pas venus, vous savez, pour prendre le chômage en France, ni le RMI, ni la sécurité sociale. Ils sont venus pour islamiser l'Europe. Et ils ne vont pas demander est-ce que tu veux être musulman ou pas. Ça va aller très vite, et à mon humble avis, cette année, il va y avoir un énorme chamboulement en Europe. Énorme. Mais vous connaissez le principe. Qui vivra, verra. Mieux vaut vivre pauvre en Israël que riche et mort en France. Parce que la situation est grave en France. Mais elle est très grave. Elle n'est pas simple. Quelqu'un m'a dit, qui était à partir de Brit Mila, il m'a dit c'est fou de voir comment les gens sont aveuglés. Tout va bien, on va acheter une maison sur la côte d'Azur. Mais des discussions complètement à la masse. Le grand rabbin de France où il faut accueillir les réfugiés, ils sont devenus fous les gens. Ils pétaient les plombs. Charité bien ordonnée commence d'abord. Vous savez combien ça coûte la France? 30 € par personne, par jour. Shem et Rahem, c'est leur problème. Dieu a ses plans et nous sommes les spectateurs. Je vous libère maintenant. On verra Bli Neder le jour de Rosh Hashanah pour ceux qui veulent. Vous me rappellerez de le faire. T'es avec moi Rosh Hashanah? Alors tu me rappelleras Tzakat Alev à Yehudi, Tik'ou Bachodesh Shofar, le Rabbi Lubavitch sur Rosh Hashanah, peut-être ce Shabbat, on le fera. Très important de voir un petit peu la chassidoute avant de nous engager dans Rosh Hashanah. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen. V'yichyeh Am Israël. Amen.